Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez compris sur les premières images, ça y est, je suis rentré. Terminé le centre de rééducation. Voilà, je suis resté 4 semaines. Donc j'ai mis un peu de temps pour vous faire cette vidéo car je voulais avoir le rendez-vous, le compte rendu du chirurgien. Je l'ai eu il y a une dizaine de jours maintenant. Et puis en même temps, le retour à la maison a été très très compliqué. Voilà, on a eu la disparition d'un de nos chiens, de Ava, dog de Bordeaux. Elle avait 11 ans. Donc on était dans l'attente au jour le jour. C'était... Voilà, on s'y attendait. On s'y attendait. Mais bon, c'est toujours trop tôt. C'était un chien que l'on aimait particulièrement. Voilà, c'est bon, les personnes qui ont des dogs de Bordeaux et qui connaissent la race sauront de quoi je parle. Ce sont des chiens vraiment à part. Voilà, voilà, donc du coup, le retour a été une grande tristesse. Elle m'a attendu. Elle est partie 2 jours après mon retour à la maison. On a été obligé de l'accompagner. Elle n'avait plus de force. Son cœur était là, mais elle n'avait plus de force. Elle ne pouvait plus se lever, elle ne pouvait plus du tout. Elle est allée au bout du bout. Donc il nous a fallu, je sais pas, il m'a fallu reprendre un petit peu le cours de la vie, malgré tout, mais c'est toujours quelque chose de difficile, de douloureux d'accepter, surtout lorsqu'on aime les animaux. Donc voilà, donc aujourd'hui on est avec Irka, notre berger allemand, et qui elle aussi, faut qu'elle s'habitue à vivre sans sa maman. C'est un peu sa maman. C'est elle qui l'a éduquée, donc on a un berger qui est particulier, qui a un comportement qui n'a rien à voir qu'un berger allemand. Il reste les bases quand même, hein, attention, mais voilà, elle a le mental du dog de Bordeaux. Et donc il a fallu passer le cap. Donc de là, s'est suivi le rendez-vous pour moi avec le chirurgien. Et enfin, bon, le côté positif, on s'est dit au revoir. Il n'y a plus de chirurgie pour les membres inférieurs, donc les jambes. Après les radios de contrôle, suite à l'intervention où il a enlevé le matériel, l'ablation du matériel, je cherchais le mot, pardon. Donc, mais il a dit que c'était pas beau, c'était moche. Ouais, c'était moche, mais bon, ça tient le coup. Voilà, donc il faut que je fasse attention. Ça peut casser comme du verre. Ça s'est consolidé, les fractures se sont consolidées sur des os morts, donc de l'os non vascularisé. J'essaierai de vous mettre une petite radio, une petite photo de mon tibia. Je l'avais jamais vu sur ce profil-là. J'ai vu un cliché là qui est impressionnant. Donc le retrait des 30 vis, donc les 30 trous après commence à se reboucher. L'os travaille, ça je vous le garantis que ça travaille, je le sens bien. Les douleurs ont un petit peu diminué mais sont toujours présentes. Voilà, je dors un tout petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Mais bon, allez, on va aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. La vie continue de toute façon. Et donc on s'est mis en tête avec Nat de travailler sur Marius. Donc on a commencé à travailler là-dessus et à faire un petit peu nos projets. Et voilà petite Irka. Ah si, oui. Ouais. Ah, petite Irka. Hein. Eh oui, petite fille. Ah. Voilà petite Irka qui est juste là. Hein.
Elle est toute belle, la fille. Ouais, elle est gentille. Donc on a retravaillé, on a commencé à travailler sur Marius. On a commencé à préparer tout ça. Le but de la sortie, parce qu'il faut toujours avoir des projets, il y a un week-end sur Corcouët sur Longe. Corcouët sur Longe, je crois que c'est ça, je sais plus, du côté de Nantes. À côté de Nantes. Et on va partir sur un week-end. Un week-end là-bas. Donc on part 4 jours en van. En même temps, pour nous, c'est tout nouveau. Voilà, donc puisque avec les hôtels, c'est toujours compliqué, c'est toujours très très cher. Donc on va essayer de voir avec l'aménagement. Donc voilà, on a fait un peu le tour de tout ce que les indispensables. Donc le froid, le chaud, pas encore. Pas encore. Compliqué de trouver des personnes consciencieuses dans la région pour ça. Je voulais mettre un chauffage, un Webasto, et le faire installer par un professionnel, puisque de moi je ne peux pas le faire tout seul. Et je voulais qu'il y ait des garanties derrière, donc voilà. Bon, j'attends leur appel. Je les ai contactés au mois de janvier, on devait ils devaient me recontacter début avril, les 15 premiers jours d'avril, pour prévoir un rendez-vous pour la visite du véhicule, voir ce qu'il était possible de faire, quoi installer, pour une pause sur entre la dernière quinzaine d'avril. Aujourd'hui, on est bientôt 10e jour du mois d'avril. Puisqu'on est lundi de Pâques et j'ai toujours pas de nouvelles. Bon. Donc voilà, j'espère rencontrer des représentants de la marque sur le salon du véhicule d'aventure, là où on va aller. Et en même temps, c'est pour nous une expérience de 4 jours en autonomie, et voir si on peut s'adapter, si pour moi l'handicap ça va aller. Si ça peut s'associer, je ne sais pas comment on peut dire, j'arrive pas à trouver les mots, pour partir, pour voyager comme ça, vous conduire à nous deux, ça va le faire sans problème. Maintenant, pour s'habiller, chausser, se laver, on a tout prévu, cabine de douche extérieure, le chauffe-eau pour avoir de l'eau chaude, un réservoir d'eau, le frigo, une batterie nomade. J'ai pas voulu installer les panneaux solaires encore, donc ça aussi on va voir sur le salon, voir des installateurs, voir ce qui est possible de faire. Voilà. Et donc on a commencé à faire les aménagements au niveau de l'habitacle intérieur. Alors ça va être du temporaire, c'est juste pour qu'on puisse voir ce dont on a besoin. Tout ça pour prévoir un grand voyage. Alors le grand voyage, il va se dérouler sur 3 mois, certainement. 1 mois et demi de trajet, 1 mois et demi de retour. Donc en autonomie au maximum. On fera bien sûr des haltes en hôtel, sinon Nat va m'étriper. Et puis moi aussi, de toute façon, je vais m'étriper aussi, parce qu'à un moment donné, un peu de confort fait toujours du bien, et des douches chaudes aussi, un peu suivant la température, être un peu au chaud. Voilà, donc c'est des besoins que j'ai depuis ma nouvelle vie, ce besoin d'aventure. C'est quelque chose que j'ai jamais pu faire vraiment auparavant. Et là, j'en ai vraiment besoin. Donc je suis vraiment heureux que Nat veuille bien participer avec moi à cette aventure-là, à cette nouvelle vie. Elle a bien sûr des doutes, des peurs, que je les comprends. Et voilà, mais je ne pourrais jamais autant la remercier que de partager avec moi ce voyage-là. Et voilà, donc je voulais vous faire une petite vidéo donc pour vous donner mes nouvelles. Alors ça n'a pas été vraiment facile, comme je vous l'ai expliqué au départ, mais
voilà, on va de l'avant. On va de l'avant. Il y a des rappels qui font que c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, on espère avoir beau temps. On espère avoir beau temps sur ce petit trajet d'un week-end. Donc, on part sur 1, 2, 3, 4 à 5 jours. Regardez la météo, c'est pas joyeux, mais bon, on va se lancer, on verra bien. Et puis on verra là où ça nous mène. Donc je vous donne rendez-vous normalement ce week-end, ce dimanche, pour une nouvelle vidéo, avec certainement une vidéo sur notre premier trajet, notre premier ressenti. Il viendra après des vidéos sur l'aménagement que l'on est en train de faire. Les vidéos, je ne peux pas les mettre encore puisque c'est en cours de réalisation. Donc, voilà, il y aura des vidéos prochaines sur les idées d'aménagement, comme ce que l'on a fait, par quoi on a commencé. Ce petit voyage, ce premier voyage, notre ressenti, les possibilités lorsqu'on est en polytrauma comme moi, et en même temps le ressenti de Nat qui m'accompagne dans ce périple, dans mes envies. Elle partagera avec vous son ressenti aussi de compagne, d'accompagnant, de partenaire. Peut-être ce qui est compliqué, pas compliqué. Voilà. On essaiera de faire une vidéo à tous les deux, un peu un compte rendu de cette nouvelle vie dans un milieu un peu inhabituel. On va sortir de notre zone de confort, de nos habitudes, et en route pour l'aventure. Voilà. Donc, voilà. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Un commentaire aussi, voilà, ne manquera pas d'y répondre. Si vous avez envie de savoir des choses, n'hésitez pas aussi à me poser la question, aussi bien sur Instagram comme sur YouTube. Il y a la page Facebook aussi qui est dédiée à ça, vous pouvez toujours m'envoyer des messages. On y répondra avec plaisir. Voilà. Pour moi, le milieu médical s'arrête ici. Ça, c'est un bon point. Je suis heureux de ça. Il me tardait de quitter ce milieu médical pour essayer de voir un avenir différent. Je continue toujours mes traitements, mes soins kinés. Je continue encore une réadaptation à mon quotidien. Alors, c'est pas tout rose, bien sûr, à la maison, mais voilà, on fait en sorte pour que ça le fasse. Il me tarde de retrouver une vie un peu professionnelle. Je ne sais pas pour quand. Voilà, j'attends de voir un peu les experts, voir ce qu'ils en déduisent et ce qu'ils en disent. J'attends aussi la médecine du travail, voir ce qui il va en s'en ressortir. Et en même temps, après, trouver un nouveau métier, puisque mon métier, je ne peux plus le pratiquer. Donc un nouveau métier pour moi et passer à autre chose. Donc un livre se ferme, un nouveau se réouvre, et c'est une nouvelle aventure qui commence. Je vous dis à bientôt. Ciao. Calme et détendu. Le chien de garde en plein travail.